Le retour à la parole te suscitera des persécutions et des tribulations. J'aimerais encourager les élus de Dieu, les saints du Très-Haut, afin que nous ne perdons point espoir, que nous ne perdons point courage et que vraiment nous puissions tenir ferme dans ces jours qui seront les derniers. Et vraiment de pouvoir tenir ferme, bien aimé dans le Seigneur, afin de ne pas perdre espoir et de vraiment tenir le bon combat de la foi. Mon frère, ma soeur, le retour à la parole va te séparer même de ceux qui se disent frères et sœurs. Le retour à la parole va te séparer peut-être même des fois, peut te séparer de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Tu peux perdre ton travail, tu peux te retrouver seul, isolé, à cause du retour à la parole, à cause du vrai évangile. Et j'aimerais interpeller nos consciences, que nous puissions véritablement nous armer de cette pensée, que le vrai évangile, le retour à la parole, bien aimé dans le Seigneur, te suscitera des tribulations et des persécutions. On nous a tellement enseigné un évangile bonbon, un évangile à l'eau de rose, un évangile babacool, qu'on a l'impression que l'évangile, c'est les vacances, l'évangile, c'est les pieds dans le sable, au bord de la plage. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que le retour à la parole peut te faire perdre la vie. Tu peux mourir à cause du véritable évangile. Étienne est un exemple tangible, est un exemple palpable. Étienne est mort tout simplement parce qu'il a dit que Jésus était le Fils de Dieu. Le retour à la parole, mon frère, ma soeur, peut te faire perdre la vie. C'est pour ça que nous devons comprendre que le retour à la parole, c'est vraiment quelque chose de... C'est pas juste un slogan, le retour à la parole. Le retour à la parole te ramène des combats. Le retour à la parole va te ramener des persécutions, des tribulations. Et ça, il faut le savoir. On va lire un premier passage dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 8. Il est écrit: Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons excessivement, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Waouh, c'est terrible, hein? L'apôtre Paul, plusieurs fois dans son ministère, a été, au bord de la mort. Ça n'a rien à voir aujourd'hui, nous autres qui prêchons, sur les canapés ou qui prêchons dans des salles, dans des maisons où les gens nous écoutent dans la simplicité et les gens brandissent leur ministère. Non, lui, l'apôtre Paul, il était sur le terrain et à tout moment, il pouvait perdre la vie à cause du témoignage de Christ. Ça, c'est vraiment un apôtre qui n'avait pas juste le ministère dans la bouche, mais qui a mis sa tête pour que l'évangile arrive jusqu'à ici. Parce que l'apôtre Paul, a sacrifié sa vie pour que l'évangile soit communiqué. Et tous ceux qui veulent revenir à la parole doivent en fait être dans le même état d'esprit. Tu peux être marié, tu as des enfants, et à cause de l'évangile, on peut te mettre à mort. Il faut qu'on prêche cet évangile parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'évangile, c'est juste partager des versets sur Instagram, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Le retour à la parole, que Dieu nous fasse comprendre et nous fasse réaliser quel est le combat que ça implique, le retour à la parole. Et on va prendre ici plusieurs passages où l'apôtre Paul, a communiqué toutes les fois où il était proche de la mort à cause de l'évangile, à cause du véritable évangile. Et on nous dit, bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Thessaloniciens 3, à partir du verset 1, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidâmes à rester seuls à Athènes. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de notre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. C'est terrible, hein? Que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous,
nous vous annonçons d'avance et nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoya m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eusse tenté et que nous avons travaillé en vain. Donc, les Thessaloniciens étaient beaucoup persécutés à cause de leur foi. Il y avait beaucoup de personnes qui mouraient. Et l'apôtre Paul va envoyer Timothée afin d'encourager les Thessaloniciens de demeurer dans le véritable évangile, dans la véritable foi au Seigneur Jésus-Christ, parce que beaucoup mouraient à cause de leur foi. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. L'évangile, là, nous sommes en France, nous sommes encore dans un temps de grâce, mais bien aimé, je vous assure que de plus en plus, l'étau va se resserrer et seuls les amoureux de la parole connaîtront des vraies persécutions. Quand vous lisez les 7 églises de l'Apocalypse, les 2 églises qui vont recevoir des éloges du Seigneur, c'est l'église de Smyrne, qui est l'église persécutée, et l'église de Philadelphie, l'église qui garde la parole de Dieu. Ce sont les 2 églises qui ont reçu les hommages du Seigneur. L'église persécutée et l'église de Philadelphie, l'église qui garde la parole. Que Dieu nous aide vraiment dans ces temps. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 14, à partir du verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. À peine rompu-t-il par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville le lendemain et partit pour Der et avec Barnabas. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul lapidé, laissé à mort pour le véritable évangile. C'est terrible, hein? Le verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Le retour à la parole. Voilà. C'est ça, mes amis dans le Seigneur. Acte 16, le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous dire, Paul et à nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit alors même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur les places publiques devant les magistrats et ils présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne sont pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se soulevèrent aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les ait eu chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Voyez-vous comment c'est terrible d'aimer dans le Seigneur, l'évangile véritable? C'est grave, hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne le courage de prêcher le vrai évangile. Acte 5, le verset 40. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils les défendirent de parler
du nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'on t'a dit, mon frère, ma soeur, que accepter Jésus, c'était la persécution? Est-ce qu'on t'a dit, bien aimé dans le Seigneur, que accepter Jésus, c'était, que tu pouvais mourir? Est-ce qu'on t'a dit, bien aimé dans le Seigneur, que suivre Jésus, c'était, en fait, avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête? C'est-à-dire que, à cause du véritable évangile, tu es prêt à mourir. Voilà le vrai évangile. Et quand les disciples étaient enseignés et qu'ils recevaient le Seigneur, ils se convertissaient dans cet état d'esprit qu'à chaque instant, ils pouvaient perdre leur vie à cause du véritable évangile. Philippiens chapitre 1, le verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme dans la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, qui vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Que Dieu m'aide. Franchement, quand je dis ça, je me dis, prêcher la parole, c'est bien. Mais sommes-nous prêts à vivre les tribulations, les persécutions? Sommes-nous prêts à... c'est terrible ça, hein? C'est bien, hein? Je suis prédicateur, j'enseigne, c'est bien. Mais est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'évangile? Est-ce qu'on est prêt à perdre notre vie? C'est ça le problème. Puis l'apôtre Paul, il était prêt en fait à mourir. Que Dieu nous aide, hein. Acte 21, le verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit en Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Non, c'est terrible. C'est terrible, hein? Le retour à la parole, tu veux le vrai évangile? Tu veux le réveil dans ta famille? Tu veux que les gens puissent se convertir? Est-ce que tu es prêt à recevoir la persécution, les outrages? Est-ce que tu es prêt à être persécuté? C'est ça. Voilà. Est-ce que nous sommes prêts, bien aimés, Seigneur? Apocalypse 12, le verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause de l'agneau et à cause de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Nous, on aime tellement notre vie là, que une petite insulte, on sort de la foi, un petit mot de travers, on est découragé, on retourne dans le monde. Un frère ne te calcule plus, tu commences en fait à perdre la foi. C'est terrible ça. Je terminerai par un passage, bien aimé dans le Seigneur. En tout cas, moi-même qui est en train d'exhorter, je suis moi-même en fait très encouragé.
et je suis enseigné au même moment que vous. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 6. Je commence à partir du verset 1. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus gros progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces hommes-là. Pour toi, qui as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de tout. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Franchement, je bénis le Seigneur pour cette exhortation. J'ai moi-même été beaucoup fortifié. Le Saint-Esprit nous a conduits dans toute la vérité. Et j'aimerais fortifier, encourager un frère, une sœur dans le monde entier qui vit des moments difficiles à cause du retour à la parole. Mon frère, tu recevras ta récompense et le Seigneur mettra sur ta tête la couronne de gloire, la couronne de justice. Amen. Courage et bien-aimé dans le Seigneur. Priez pour moi afin que j'annonce davantage l'évangile véritable, afin que Dieu m'amène de gloire en gloire, de persécution en persécution, de souffrance en souffrance, pour que le nom de Jésus-Christ, l'évangile véritable, soit enseigné sur toute la terre. Amen.